Salut, nous c'est les Jeddah Travelers. En juillet, on a quitté Bruxelles avec nos 2 filles et on parcourt actuellement l'Amérique du Sud pour 1 an avec notre van aménagé. Voici nos aventures. Donc là on est chez Peggy et David, 2 Français qui se sont installés ici, près d'une petite plage au nord de Paraty. Et ils ont ouvert des petites éco-lodges là. Donc ils ont 2 chambres avec salle de bain, avec une vue magnifique, je vais vous montrer ça. Et ils ont un grand parking ici et ils nous ont permis de nous garer là sur leur parking en bas, près des bananiers. C'est super, donc on va passer quelques jours ici. Et on va pouvoir se reposer un peu. Parce qu'ici, à part aller à la plage et voir l'île en face, il n'y a rien à faire. Donc c'est chouette. Et parler un petit peu français là aussi, ça fait du bien. Après 1 mois et demi, presque 2 mois, sans croiser beaucoup de gens qui parlent français. Et on a atterri dans un tout petit village, dans une poussada, donc c'est une petite auberge, un mini hôtel tenu par 2 Français qui ont tout revendu en France pour venir s'installer ici. Et ils nous ont accueillis avec notre van dans leur parking jardin. Et du coup là on est juste à côté de chez eux sur une toute petite plage. À mon avis il n'y a pas grand monde qui vient ici. Et on fait une petite balade pour promener les chiens juste avant la tombée de la nuit. Aujourd'hui, donc on a vu que là-bas en face il y avait une île, Ilha de Araujo, si je me trompe pas.
et on aimerait bien aller la visiter. Donc on a trouvé un petit pêcheur là qui nous fait faire la traversée, qui vient nous rechercher pour pas grand chose. Du coup on va voir ce que ça donne et ça nous permet de faire une petite balade en même temps. Allez-y. Je le mets en... Ça pleuvoir, donc on a dû quitter l'île plus tôt que prévu, donc on va rentrer vers le van et on va aller faire quelques courses et ça secoue un peu. On est toujours dans la région de Paraty et aujourd'hui on va visiter une distillerie de sucre de canne, une distillerie de cachaça. J'espère qu'on pourra reprendre la route après parce qu'il y a de la dégustation et c'est pas gagné. Ici on est devant l'ancienne presse, donc c'est là qu'arrivent les cannes à sucre, on les voit là au-dessus, les cannes à sucre. Et alors avant, grâce à la force du moulin à eau, ils activaient cette presse pour en retirer le jus. Maintenant ils ont des presses là-haut électriques, donc ils n'ont plus besoin de la force de l'eau. Et puis ils envoient en fait le jus légèrement chauffé par des tuyauteries jusqu'au bâtiment là-bas, où ils vont commencer la distillation. Voilà, ils ont trois types de cachaça. La cachaça jeune qu'ils utilisent pour les bêtes mélanges, donc elle vaut pas grand chose. La cachaça argent qui laisse vieillir 2 ans dans des fûts, des tonneaux quoi, en bois d'hiver. Et alors ils ont la cachaça gold ici qui laisse vieillir dans des fûts en chêne de 2 à 4 ans, ça dépend. Et donc la cachaça fait environ 40-44 degrés. Et selon la qualité aussi, selon les années, eh ben, ils la vendent plus ou moins cher. Voilà, ici on est dans l'état de Rio de Janeiro, près d'une centrale nucléaire, et il y a un petit musée qui explique comment fonctionne la centrale nucléaire. Donc pour les filles c'est super intéressant. Donc on va visiter un petit peu tout ça et on peut voir de loin la centrale, c'est assez sympa. Et puis on va continuer notre route vers Rio, vers le nord. Ouais, c'est la centrale nucléaire. Et voilà, on se rapproche de Rio, on est plus qu'à 2 heures de route, on est dans une toute petite station balnéaire qui s'appelle Garatucaia. Et on profite encore de notre dernier dimanche, il fait pas super beau,
parce que demain après-midi on arrive à Rio. Donc là on est posé dans un grand parking en bord de plage. Et aujourd'hui c'est rien faire au programme. Là aujourd'hui on est lundi et on part vers Rio de Janeiro. On quitte Garatucaia, c'est une toute petite ville à 2 heures au sud de Rio. On avait un très beau petit spot juste à côté de la plage. Donc maintenant il y a un gros rangement à faire et puis on se dirige vers le parking qui va accueillir notre van pendant les 10 jours où on sera dans l'appart à Rio. Donc on devra aussi voir tout ce qu'on emporte avec nous parce que pas question de faire demi-tour pour aller rechercher quelque chose qu'on a oublié dans le van ou alors ce sera très compliqué.